Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Nous venons de lire le psaume 28. C'est un passage que l'on attribue à David. On n'a pas identifié les destinataires de ce psaume, mais c'est quand même une prière. C'est à toi que je crie, dit le psalmiste. Il s'adresse à son rocher. L'Éternel est son rocher. Il demande à Dieu de ne pas rester sourd à sa voix, c'est-à-dire quand je crie, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Il continue sa prière en demandant à Dieu d'écouter sa voix. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Le verset 3 nous intéresse surtout pour l'étude de ce soir. C'est le verset 3 du chapitre 28 du psaume. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques
qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Alors, comme vous pourrez sans doute le comprendre, il y a parlé de paix, mais avec de la malice dans le cœur. C'est ce que nous allons voir pour ce soir comme sujet, la paix parfaite qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Ça va être notre sujet, mais à partir du psaume 28, le verset 3. Avant de faire la prière d'introduction, nous allons entonner les paroles du cantique 174 des chants d'espérance qui parle de paix. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix soutenue par ta main. Pleine paix gardée par ta puissance. Pleine paix tout le long du chemin. Nous allons entonner ce cantique, si possible, à ce Josué chantera avec nous. Après quoi, eh bien, nous ferons la prière d'introduction. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix soutenue par ta main. Pleine paix gardée par ta puissance. Pleine paix tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit sois sans peur. Je suis la lumière de qui je suis. Pleine paix dans mon pèlerinage. Pleine paix malgré le dur exil. Pleine paix si l'ennemi fait rage, pleine paix, quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit sois sans peur. Je suis la lumière de qui me suis. Pleine paix au fort de la bataille. Pleine paix dans les difficultés. Pleine paix lorsque Satan m'assaille. Pleine paix si les flots agités. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit sois sans peur. Je suis la lumière je suis.
Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le Dieu de paix que tu es. Nous te bénissons pour le grand amour que tu nous manifestes à longueur de journée. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons de te connaître, de savoir que tu es celui qui nous donne la paix qui n'est comparable à nul autre. Oui, tu es le prince de la paix. Tu as promis ta paix aux hommes de bonne volonté. Et ce soir, nous sommes à tes pieds pour que toi, tu nous communiques cette paix qui vient de toi. Car c'est toi, le prince de la paix. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour les minutes, les secondes écoulées. Merci pour le privilège que nous avons de respirer de par nous-mêmes. C'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta fidélité. Nous t'en bénissons. Ô notre Dieu, nous te glorifions et nous magnifions ton grand nom. Seigneur, nous sommes ensemble, réunis au bout de cette ligne, un peu partout dans le monde. Et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes grâce au développement, à l'intelligence que tu donnes à l'homme. Eh bien, nous pouvons être ensemble malgré la distance qui nous sépare. Nous sommes en contact, nous sommes en relation les uns avec les autres. Nous t'en bénissons, ô Dieu. Je te prie, ô Père, de bénir le temps que nous consacrons à l'étude de ce soir. Nous déposons à tes pieds les paroles qui seront dites, le partage qui sera fait. Permet que chaque parole, chaque interprétation, chaque communication nous vienne uniquement de toi. Et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. Bénis-nous au-delà de nos espérances et bénis chaque participant à cette rencontre. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Eh bien, comme de coutume, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Par la grâce de Dieu, nous sommes déjà rendus au 13e jour du mois d'août. Donc, le Seigneur nous a bénis. Nous n'avons qu'à prendre un moment pour penser à ceux qui, dans les hôpitaux, ont perdu la respiration. Il y en a qui sont retenus en vie simplement à l'aide d'un appareil respiratoire. Et cela, nous ne savons pour combien de temps. Donc, voilà pourquoi je vous invite, comme de coutume, à prendre une bonne respiration. Oui, vous respirez profondément et nous rendons à Dieu nos remerciements pour la respiration. Merci Seigneur pour la respiration. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. À notre étude de ce soir, depuis un certain temps, nous adoptons une formule question-réponse. Autrement dit, peu importe la forme que nous donnons à notre présentation, nous allons finir par poser des questions et répondre, ou bien tenter de répondre aux questions que nous posons. Alors pour ce soir, nous allons utiliser pour notre étude le 3e verset du 28e chapitre du livre des psaumes et nous allons uniquement nous en tenir au 3e verset
qui se lit comme suit. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Nous l'avions déjà dit, les paroles que nous avons sous les yeux sont des paroles de David. Nous avons dit également qu'il s'agit d'une prière. Le début de ce psaume, c'est que David demande à Dieu de l'écouter. Il s'adresse à Dieu. Quand nous prions, nous devons être sûrs que nous nous adressons à Dieu. Notre prière ne doit pas être une prière que nous laissons au large, mais il nous faut reconnaître ou bien identifier à qui nous adressons notre prière. Donc, dans le cas de David, eh bien, il dira que c'est à toi que je crie. Oui, c'est à toi, Éternel, que j'adresse ma prière. Tu es mon rocher et je te demande de ne pas rester sourd à ma voix. Pourquoi je te demande de ne pas rester sourd à ma voix? C'est de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse, dans le cimetière. Écoute la voix de mes supplications, poursuit-il, quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, écoute-moi. Et là où nous voulons nous rendre, c'est là où il dit, ne m'emporte pas avec les méchants et avec les hommes iniques. Mais les hommes, comment sont-ils? Des hommes qui parlent de paix, à leur prochain, mais qui ont la malice dans le cœur. Alors, en créole, David demande mon Dieu pour ne pas faire même route avec méchants yo même qui parlaient de paix avec bouche yo, les a parlé avec prochain yo, mais dans le cœur yo gagné malice. Son l'autre façon pour le dire, yo parler de paix à prochain yo, mais yo pas sincère. Alors voilà pourquoi le sujet que je vous annonce, c'est que si nous cherchons un monde qui parlait de paix et qui parlait de la vraie paix, qui parlait de la paix sincère, eh bien, nous avons un monde que nous avons prôné dans l'étude ça à soi, nous avons parlé de Jésus. Et nous allons présenter Jésus comme étant la paix parfaite. Oui, la paix parfaite. Et cette paix parfaite dont il est question ne se trouve qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors, si nous demandons qu'on y a pour répéter sujet nous pour assoyer, eh bien, on a besoin de répondre moins. Notre thème pour ce soir, c'est la paix parfaite en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Vous allez sans doute comprendre que le sujet qui est devant nous va nous conduire inévitablement vers l'actualité, vers le quotidien, vers les relations humaines, vers les relations amicales, vers les relations familiales, etc. Donc, nous n'aurons pas d'autre choix
que de mesurer cette paix parfaite qui est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, mais à la lumière de tous ces facteurs. Prenons donc le temps de définir en nous posant la question, mais c'est quoi ça, la paix? Puisqu'avant de parler d'une paix parfaite, nous nous donnons la peine de parler de la paix tout court. En préparant l'étude de ce soir, je me suis donné la peine de vérifier et de faire quelques petites recherches pour voir au sens étymologique comment est-ce qu'on définit le mot paix. Et pour ce faire, j'ai fait la démarche de voir dans le langage courant, eh bien, c'est un mot que nous tendons souvent, la paix. Yo parle en politique, yo parle dans l'église, yo parle dans relation zami ak zami, yo parle dans relation dans famille. Donc, le mot paix, c'est un mot vraiment que yo employé à tort et à travers. Moi, t'ai essayé, ouais, par exemple, dans quelques langues, qui gens yo parlé, qui mots que yo employé pour parler de la paix. Par exemple, si tu apprends dans le grec, qui c'est l'original du Nouveau Testament, eh bien, le mot paix, il y a un mot que yo employé pour lui, c'est le mot eiren. Eiren. E-I-R-E-N-E. Eiren. Et c'est lui-même que yo employé en grec pour yo parler de la paix. En hébreu, dans le monde qui est habitué d'entendre, à tort et à travers, il y a des gens qui chantent le tout, mais le mot hébreu pour la paix, c'est shalom. Ça veut dire, les Juifs là disent shalom, c'est un souhait. C'est la paix que présente, c'est la paix que lui souhaite. Donc, shalom pour l'hébreu, eiren pour le grec. Dans le latin, eh bien, il y a deux mots pour la paix, c'est pax, P-A-X, également c'est pacis, P-A-C-I-S. Donc, en latin, il va dire pax, il va dire tout pacis, et de ça, il voulait parler de la paix. Dans l'espagnol, eh bien, il a employé le mot paz, P-A-Z. Tandis que le mot paz là, il voulait dire la paix. En français, eh bien, nous dit la paix. La paix. Nous dit l'église là, nous dit les introduit nous devant assemblée, bien aimé la paix avec eux. Donc, c'est un mot qui vraiment est employé, mais en pile fois nous demander est-ce que nous connaissons le poids, la bénédiction, les bénédictions qui attachées avec le mot père. Et dans le langage créole, eh bien, comment nous dit nous-mêmes? Nous dit la paix. C'est la paix, oui, nous dit. On a parlé de la paix avec sens original là, et puis dans la pratique là, eh bien, en créole haïtien, nous dit la paix. Moi, je ri pour compte moi, les m'a pour comment yo dit et la paix que nous traduisons à partir du français ou bien en créole, et puis on dit haïtien en créole, il dit la paix. Et nous dit que est-ce que haïtien quelquefois nous pas employé le mot la paix
et puis nous dit une façon pour nous débarrasser nous de yon moun, parce que nous entendons quelqu'un qui a parlé, puis elle sent-il pas intéressé pour continuer parler avec vous, tandis qu'il dit, mon cher, la paix avant, autant des frères. Alors, c'est comme si nous demandions dans pensée haïtienne, là nous parler de la paix, qui ça nous voulait dire et qui ça nous voulait faire. Alors, qui nous dit à partir de toute petite recherche ça que nous faisons, pour nous chercher famille mot, pour nous chercher sens mot, eh bien, finalement, moun kap défini en peu de mots le mot paix, yo dit que mot paix a li gen 3 synonymes qui marchent avec lui. Eh bien, la paix, c'est la sérénité. La paix, c'est la tranquillité. Et la paix, c'est la concorde. Maintenant, pour dire pourquoi. Yo dit, si on a de résumer mon père et puis remplacer le par des synonymes, eh bien, yo dit qu'il y a 3 mots-clés qu'on est capable d'utiliser pour remplacer le mot paix. C'est la concorde, qui c'est le contraire de la discorde. Parce que le mot concorde, c'est là nous concorder nous, c'est là nous accorder nous, c'est là nous gain accord, c'est là nous gain harmonie, etc. Laisse ça ou concorder. Tandis que les pas gain concorde, eh bien le contraire, c'est la discorde. Ça veut dire nous pas accorder, nous pas faire front commun, nous pas gain même sonalité, tonalité. Donc ça veut dire concorde là, il pas là. Donc la paix, vous capable remplacer par concorde. Vous capable remplacer la paix tout par la sérénité. Ça veut dire sérénité, c'est le vous sentez que vous bien en peau. C'est là vous sentez que ou à l'aise, ou pas gagner et ça qui nuit ou qui dérange ou etc. Ou bien une sérénité. Eh bien, c'est synonyme de paix. Troisième mot nous dit, il dit la paix, c'est synonyme de tranquillité. Alors, voilà pourquoi là, nous prenons tout ça, c'est pour permettre que nous, à côté, nous aller comme étudiants de la Bible. Et puis pour nous, que là, nous prenons David qui dit, pas quitter fait même route avec méchants yo, parce que méchants yo, comment yo yé, dans verset 3 du chapitre 28, il parle de paix à leur prochain, mais ils ont la malice dans le cœur. Alors, ça mène nous à un autre gros pensée côté parole, ça dit, yo parler de paix dans bouche, mais dans cœur, c'est la guerre. Eh bien, li mène nous à un maxime latine, grand pile moun k'ap tande nous là, sur m'habituer avec ça, c'est côté on dit maxime ça, qui veut la paix prépare la guerre. Ça sont maxime que je vois à partir de un auteur latin. Qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire concrètement, c'est un coup ou pas capable de joindre monde vrai qui a parlé de paix en plus sincère. Ça veut dire si on a parlé de paix, mais il est obligé de mettre autant que monde qui sous la guerre. Ça veut dire qu'il sous bataille. Et c'est peut-être ça, moun k'ap écrit, il dit, eh bien, il parlé de paix, les a parlé avec moun, mais la guerre, il en cœur. Et c'est ainsi que psalmiste qui écrit, il dit, Seigneur, dans la prière, t'as quitté pour m'emporter avec les méchants. Parce que la Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Pas quitter m'emporter non plus avec les hommes iniques. Pas dit unique, non, mais inique. Là, nous voyons le mot inique maintenant.
li mène nous à ça nous l'iniquité. Et nous connaissons n'importe monde qui a pratiqué l'iniquité, c'est synonyme de service idoles, service diable, etc. De tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu, et bien c'est lui-même que nous traduit par iniquité. Donc David dit pas quitter pour emporter avec Mounsayo, ni méchant yo, ni homme inique yo, parce que méchant yo c'est moun qui a parlé de paix, les a parlé avec prochain yo, mais qui gen malice dans cœur yo. Autrement dit, ça yo dit avec bouche yo, mais li pas conforme à ça qui a passé dans cœur yo. Alors, les nous prend parole ça dans une étude que n'a fait pour Assoya, on nous dit que la paix li c'est une valeur, li c'est un outil, li c'est une âme. Et la paix, li son nécessité. Parce que moun qui pas gen la paix, eh bien, li exposé à bien des dangers. Et c'est pour raison ça que fait nous dit, gen un pile moun, si l'on compte Bible comme il faut, si nous prenons la paix comme une démarche pour nous chercher, eh bien, nous devons chercher dans relation avec tête nous d'abord. La paix avec soi-même. Ça fait une chose. Deuxièmement, la paix avec le prochain. Ça, c'est deuxième chose. Et troisièmement, nous avons besoin de chercher la paix avec Dieu. On va poser une question, pour qui ça? Moi, pas dit la paix avec Dieu d'abord, moi, dit plutôt la paix avec soi-même. Pour qui ça me pas mettre Dieu en deuxième position, t'as dit la paix avec Dieu en deuxième position, mais où moi dit la paix avec les autres. Et me quitter Dieu à la fin. Donc, si vous comprendre ça que m'a partagé avec vous, si nous mettons l'ordre que nous avons établi à la recherche de la paix, on nous dit à tête nous devons chercher la paix avec tête nous d'abord. Sacré chercher la paix avec tête nous, c'est être en paix avec soi-même. Est-ce que tu connais que gen moun k'ap vive, mais qui pas gen la paix avec tête yo? Nous sommes prend la paix en définition, nous dit c'est la concorde, nous dit c'est la tranquillité, nous dit c'est la sérénité. Alors, est-ce que nous voulons dire par là, tout le monde gen concorde avec tête yo? Est-ce que nous voulons dire tout le monde gen sérénité avec tête yo? Est-ce que nous voulons dire tout le monde gen tranquillité avec tête yo? La réponse est non. Peut-être ou pas qu'on est, ou pas au courant de tout problème que quelqu'un a traversé. Même temps, en tant qu'étudiant de la Bible, nous prenons conscience que nous avons des gens qui pas gen la paix avec tête yo, la paix avec soi-même. Donc, alors, si on première démarche que nous avons besoin de faire, c'est chercher la paix avec nous-mêmes d'abord. Ça veut dire être en paix avec ses convictions, être en paix avec ses ambitions positives. Pour qui ça, ambition positive? Parce que des ambitions que nous gagnons qui condamnées par la Bible. Mais il y a des ambitions que nous gagnons qui sont des ambitions positives. Nous doit aimer réussir. Nous doit aimer un succès. Nous aimer que famille, que ça marche. Nous aimer que l'église là, il fonctionnait bien. Nous aimer que société a tout, que tout le bagage allait très bien. Ça, c'est de bonnes ambitions et c'est de bons objectifs que vous avez.
Mais est-ce que c'est le cas? La réponse est non. On nous dit que des gens qui pas gen la paix avec tête yo. Et si tu as besoin de poser question pour demander, l'on pas gen la paix avec tête ou qui danger que ça gagne, nous gen droit à énumérer plusieurs dangers qui gagnent. L'on pas gen la paix avec tête ou, eh bien, ou pas capable de gen la paix avec l'autre monde. On répète pour tête nous. Quand nous n'avons pas la paix avec nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir vivre en paix avec autrui, avec les autres. Gardez les nous mauvais, gardez les nous jouer, gardez les nous babiller, gardez les moi-même avec ou nous fait mauvais sang, et les nous fait là, les nous prend conscience, n'apprendre nous compte que moun que nous fâcher sous lit, que nous fait mauvais sous lit, et ça n'a dit, n'a parlé avec conscience. L'on prend un petit moment réfléchi, on pourra dire, mais un tel, c'est pas rien faible. Li pas pi mauvais moun, parce que ça. C'est pas lui-même qui est méchant, parce que ça. Mais qui ça fait que moi agis telle façon, ou bien me comporter de telle façon avec un tel, avec une telle, c'est parce que moi pas gain la paix avec tête moi. C'est nous bien comprendre. Donc c'est parce que moi-même moi pas gain la paix avec tête moi, et puis ça, moi vinn acariate, moi vinn chimérique, et bien ça, et puis ça n'importe qui ça que le monde fait, alors moi-même moi prêt pour me voler. Alors, quittez que nous dit, si nous devons mettre l'ordre dans cette démarche que nous gagnons pour chercher la paix, on cherche la paix avec tête nous d'abord. Maintenant, deuxième position, on ne pas mettre Dieu en deuxième position, c'est voulu. Moi dit chercher également la paix avec les autres. On va poser une question pour qui ça? Nous besoin apprendre à chercher la paix avec tête nous, dans choix nous, dans carrière nous, dans objectif nous, dans famille nous, etc. Pour qui ça nous dit chercher la paix avec les autres? La réponse est la suivante. Bible a déclaré, si nous pas capables de gagner la paix avec monde qui autour de nous-mêmes, comment on a fait pour nous gagner la paix avec Dieu que nous pas ouais. Donc, ouais, c'est biblique. Si nous pas capables de faire la paix avec prochain nous, qui devant nous, que nous ouais chaque jour, que nous côtoyons chaque jour, Bible a posé question, comment on a fait gagner la paix avec un Dieu que nous pas ouais, que nous avons adoré en esprit et en vérité. Voilà pourquoi leurs disciples, ils ont posé Jésus question, et puis ils ont dit, Seigneur, apprends-nous donc à prier. Apprends-nous donc comment prier. Tant que Jean fait lui-même avec disciples palio. Et puis après Jésus commençait, Jésus a dit à disciples, quand vous priez, dites. Et puis il mettait 2 points. Auteur a mettait 2 points. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis là, nous avons un gros bagage qu'il va mentionner. Nous sanctifier, mon Dieu, pour demander le pain quotidien, mais en même temps, ou ajoutons phrase qui parle un déterminant. Pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, si il y a quelqu'un qui prend phrase ça et qui pas comprendre que son phrase clé dans le Notre Père, c'est une mauvaise lecture que vous en faites. Parce que quand elle est située là, elle dit, pardonnez péché moi yo, même gens moi-même moi pardonner à moun qui fait tort,
c'est un coup où dit bon Dieu, pinga ou pardonner non si moi-même, moi pas pardonner moun qui fait tort. Ah, son gros bagage qu'on prend comme engagement sous tête tout. Alors, ou l'autre façon pour nous dire, ou à joindre dans le même côté, Jésus a pas prendre disciples la meilleure façon pour prier de manière très simple et en résumé, il pral dit si tu présentes ton offrande et de là étant, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Soulignez phrase. Il n'a pas dit si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, mais il dit si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, mais faites ceci. Laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et après quoi tu reviendras pour présenter ton offrande. Par contre, si nous comprenons que son gros bagage que nous avons dit ensemble et qui mettait sous même moi-même et ou même une grosse responsabilité, à savoir que nous bénir, nous prier, nous demander, et nous te dit que selon ce que nous dit Jacques, parfois nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et dans demander que nous demandons mal là, eh bien c'est pour nous être tout petit détail ça, yo. Sommes-nous en paix, premièrement, avec nous-mêmes? Sommes-nous en paix avec autrui? Sommes-nous finalement en paix avec Dieu? Alors, qui Jean, là, nous mettons Dieu en dernier lieu. C'est comme si bon Dieu t'a montré nous dans prière Jésus, si nous avons possibilité pour nous faire la paix avec tête nous avons possibilité pour nous faire la paix avec le prochain, et bien la vie plus facile pour nous faire la paix avec Dieu que nous parlons. Parce que l'évangile, le royaume de Dieu, la Bible dit, il en mis en nous. Avec le monde qui est autour de nous, eh bien, nous devons pratiquer le royaume et manifester, tant que le message au porté, manifester le ciel sur la terre. Maintenant, la paix avec Dieu, la paix avec autrui, la paix avec soi-même, qui résultat que le bail. Maintenant, pour répondre, c'est lui-même qui bail résultat que nous relais la paix parfaite. On reprend ni. Qui ça nous relait la paix parfaite? C'est la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix avec Dieu finalement. Question que m'a posée là, que m'a besoin que nous essayions de répondre ensemble. Est-ce que c'est possible pour que ça toujours marche? Et puis pour nous dire, nous avons la paix avec tête nous avons la paix avec les autres, nous avons la paix avec Dieu finalement. Est-ce que c'est toujours facile? Bien aimé, on nous prend conscience avec tête nous, on nous dit c'est pas toujours facile. Ou à demander sous qui base moi dit que c'est pas toujours facile. C'est parce que l'expérience démontré, il y a quelques moments où même ou pour la paix, et puis l'autre monde nan li men pour la guerre. Ça c'est un exemple. Deuxième raison, dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 12, l'auteur de cette épître nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et il parle pour dire autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, pour reprendre verset A, autant que cela dépend de vous. Ça veut dire concrètement, autant que ça dépend de moi-même, comme Josué. C'est pour me sonder que moi, et puis pour me sentir en paix avec moun ka bon madichon. Est-ce que c'est clair? Autant que cela dépend de moi, c'est pour moi sonder que moi, puis pour me mettre non moi, je m'appelle Jeannette,
je m'appelle, je connais Simone, mais autant que cela dépend de moi-même, je me sonde le cœur et je sens que l'Esprit de Dieu qui est en moi rend témoignage que je ne suis pas dans hypocrisie avec un tel, je ne suis pas dans haine avec un tel, je ne suis pas dans rancune, rancœur avec un tel, et l'aime dit le bonjour, me dit avec tout cœur. Et c'est peut-être ça que auteur, le sage nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, bien aimé, là, on a parlé de la paix, c'est pour nous chercher la paix avec tête nous d'abord. Ou même capitaine de là, pas remettre jouement pour jouement, pas remettre madichon pour madichon, pas remettre parler mal pour parler mal, pas préparer pelin pour nous connaît qui tente pelin pour même, mais sont des cœurs. Et puis pour dire à tête tout, je rends grâce à mon Dieu puisque je me sens en paix. Pas aucun rien qui condamne, qui mettait dans doute parce que moi j'ai concorde, moi j'ai sérénité et moi j'ai tranquillité. Alors comme qui ça balait ça, les va prier ou sentir à l'aise pour prier. Moi quand j'étais moi dit mais quelques fois psalmiste dans l'autre occasion, il dit rends-moi justice car je marche dans l'intégrité. Ça sont belles déclarations que psalmiste en fait. Alors ça montre que lui compter sous ça le fait de bon devant mon Dieu pour demander mon Dieu rends-moi justice parce que marcher dans l'intégrité. Mais est-ce que c'est tout le monde capable de dire ça? C'est pas tout le monde, on nous prend conscience. Il y a des moments, c'est pas à cause de notre intégrité, ni de notre fidélité que nous avons de mon Dieu pour le rendre nous justice, mais c'est à cause de son nom, à cause de sa grâce. Alors voilà pourquoi moi-même, je m'a prié, me dit, mon Dieu, nous pas qu'à demander pour faire nous justice, non. Parce que la justice, son droit que lié, son valeur inestimable que lié, l'homme pour demander justice, c'est là nous marcher droite. Mais si nous pas droite, nous pas rien droit demander mon Dieu faire nous justice. Et c'est clair. Laisse ça, nous obligés de prier pour demander mon Dieu, fais-nous la grâce. Par contre, si tout le monde comprend qui j'en bien des mots pour ne pas employer, même dans prière nous, qui portent condamnation pour nous. Seigneur, rends-moi justice parce que marcher droite. Non, ou pas marcher droite, mais si vous êtes capable de reconnaître que vous faites effort pour servir mon Dieu, mais laissez-vous capable de demander mon Dieu, rends-moi justice parce que j'ai fait de mon mieux pour être en paix avec les autres, pour être en paix avec moi-même, mais également pour être en paix avec toi. Alors, la paix, c'est une valeur biblique. La paix, c'est une valeur inestimable. La paix, tous les hommes pas capables de gagner dans n'importe quelle condition. Et c'est raison ça fait aujourd'hui, dans la pratique, dans l'actualité, eh bien, à longueur de journée, qui ça nous tendait, les hommes, il y a signé des traités de paix, il y a négocié des traités de paix, des cessez-le-feu, il y a parlé de paix à leur prochain, mais en même temps, Bible a dit que y a la guerre dans cœur. Et auteur latin ça qui présentait Maxime ça, civis pacem parabellum, ça c'est phrase Maxime latine, et puis il traduit par qui veut la paix prépare la guerre là, et bien son façon pour dire que c'est de l'hypocrisie chez l'homme, il voulait montrer que lui-même il voulait faire la paix, mais pour le montrer que il voulait faire la paix, il faut le montrer que le cap gourmet. Mais c'est de l'hypocrisie. Est-ce que c'est comme ça, bon Dieu, comporte-t-il avec nous? Non, c'est pas comme ça, bon Dieu,
comporter avec nous. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chers étudiants de la Bible, chers auditeurs, les nous parler de paix, paix parfaite, paix qui joigne en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Il était pour nous développer, pour qui ça nous dit par Jésus-Christ et pour qui ça nous dit en Jésus-Christ. Ça, c'est à partir de notre thème. Paix parfaite par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. On nous dit par Jésus-Christ. Là, nous dit par Jésus-Christ, c'est avec la Bible. Là, nous lit dans Ésaïe, le chapitre 8, le chapitre 9 surtout, on peut joindre que vous présentez la personne de Jésus. Vous pouvez dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et l'on fin raconter qui s'est arrivé avec les gens de Zabulon, etc., le territoire de Zabulon, qui était en lumière. En puis il pral décrit lumière ça, et puis de qui monde que le pral parler, c'est de Jésus. Il pral dit c'est parce que un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. C'est Jésus a parlé là. On l'appellera conseiller, ça fait 1. On l'appellera admirable, ça fait 2. On l'appellera Dieu puissant, Dieu tout-puissant, ça fait 3. On l'appellera également prince de la paix. Mais côté besoin, Jésus est présenté selon Ésaïe 9, à partir du verset 5, il est présenté comme étant le prince de la paix. S'il est le prince de la paix, le monde ne peut pas connaître la vraie paix sans connaître Jésus-Christ. Il est celui qui apporte la paix. Oui, il sera appelé prince de la paix. Et là, Jésus pral venir maintenant, quand le temps était venu pour lui de faire son arrivée, sa venue dans le monde, eh bien, on va joindre que Jésus, après aller de lieu en lieu, de nation en nation, de pays en pays, et il pral porter la paix. La paix parce que Ésaïe 61 également, il prophétisait au sujet de Jésus, il pral dit de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour apporter la paix, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour bailler la paix dans le cœur, la paix à soi-même, la paix également avec les autres. Ça veut dire la paix que Jésus nous donne nous permet également de vivre en paix avec les autres. Si nous ne sommes pas capables de vivre en paix avec l'autre monde, c'est parce que nous n'avons pas la paix que bon Dieu donne nous personnellement. Mais là, nous vraiment gagnons, nous sommes capables de vivre en paix avec les autres parce que nous apprenons à vivre en paix avec nous-mêmes. Jésus est le prince de la paix. Il est l'auteur de la paix parfaite. Donc, nous disons que c'est par Jésus que nous pouvons avoir cette paix. Mais nous pas seulement dit que c'est par lui-même, mais nous dit que c'est également en lui. Quand je dis par lui et en lui, je fais une nuance entre par lui et pour et en lui. Par lui, parce qu'il est le prince de la paix, en lui, parce que c'est sa personne. La paix, c'est caractère Jésus. La paix, c'est caractère bon Dieu. Songez là, Jésus a prêché les autres, les nations. Et Simon-Pierre, regardez-lui, ouais,
Maintenant, s'il doit défendre Jésus, c'est pour le prendre un couteau, c'est pour prendre une âme, pour le couper les oreilles, etc. Jésus même dit non, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Alors après Jésus qui font une démonstration de paix rapide, en puis il recolle les oreilles là. Ça, c'est pour montrer un exemple qui est là, non pour la violence, mais pour la paix. Donc Jésus, nous voulons la paix en Jésus et nous voulons la paix par Jésus. Alors voilà pourquoi le chrétien authentique, l'étudiant de la Bible bien formé, on doit répéter que moi j'ai la paix par Jésus, parce que c'est lui-même qui réconcilie avec papa. Qui ça nous le dit par là? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons la paix parfaite, mais par Jésus-Christ. Nous l'avons également en Jésus-Christ, parce que il dit, je suis venu pour apporter la paix. Dans l'autre contexte, il dit, bon, comme étudiant, il dit que je viens porter la guerre, tout, sont l'autre contexte, sont l'autre étude. Mais l'essentiel de son message, c'est qu'elle vient porter la paix. La paix pour les nations, la paix pour les familles, la paix pour les églises. Et c'est peut-être ça, en terminant notre présentation pour aujourd'hui, il y a trois côtés. Nous devons identifier nous-mêmes comme étudiants de la Bible, et puis pour nous demander, bon Dieu, grâce, pour nous pratiquer cette paix. Premier côté, c'est nous se dire la paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, eh bien, ça devient possible, encore plus possible pour nous en paix avec autrui. En nous répéter, nous jouer monde pour rien. Moun nous raï, moun n'a pas fait nous rien. C'est parce que nous pas gain la paix avec tête nous. C'est parce que nous lever avec mauvaises conditions, nous t'es mal dormi, là nous lever matin, en puis nous de mauvaise humeur. Nous doit perdre job, nous peut-être ça. Parce que, ou arriver dans le travail là pour pas connaître, c'est parce qu'on t'est levé avec mauvaise humeur, et puis moun pas capable parler avec ou, moun pas, boss pas capable de réprimander ou, il pas capable de dire ce qu'on fait, il pas bon, etc. Et puis là, on va rendre compte, on va voir que c'est avec tête tout qu'on pas en paix, et il nuit la paix qu'on est capable de gagner avec l'autre monde. Alors, la prière que nous devons adresser, Seigneur, rends-moi possible pour moi-même. Mettez non, pour moi en paix avec tête moi. Que pour comme, que dans la machine, que dans le travail là, que dans l'église là, que dans l'école là, quel que soit côté lié là, Seigneur, fais de moi un être avec la paix avec moi-même. D'abord, et moi certain que l'homme a la paix avec tête moi, m'a vie plus cool, m'a vie plus serein, m'a vie plus tranquille, m'a vie plus de concorde au lieu de la discorde. Et puis m'a vie nous meilleur travailleur, m'a vie nous meilleur employé, m'a vie nous meilleur pasteur, m'a vie nous meilleur moniteur, monitrice, etc. Ou après que la paix l'a rayonné dans toutes nos dimensions. Donc, nous besoin de la paix dans l'église, nous besoin de la paix dans la famille, nous besoin de la paix dans la société. L'église, famille, société. Je vais prendre encore l'église, famille, société. Est-ce qu'autant d'aujourd'hui, il y a des batailles qui sont faites dans l'église? Est-ce qu'on est au courant de ça? Est-ce qu'on est au courant de ça? Que l'église qui a un lieu côté mon entrée pour adorer, pour le respect mutuel, mais est-ce qu'on connaît que dans pile l'église qu'on y a, c'est un champ de bataille, champ de guerre? Est-ce qu'on est au courant de ça? Est-ce qu'on est conscient tout que, en pile fois, c'est parce que même l'église nous n'a pas bien la paix avec tête, il n'y a pas qu'à bien la paix non plus avec les autres. Et si nous pas bien la paix avec tête nous pas bien la paix avec Dieu, avec les autres,
Bible a dit catégoriquement, nous pas qu'à bien la paix avec Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, son Dieu de paix. L'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens d'Éphèse, lui dit c'est pour nous faire effort, pour nous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ouais, le mot paix, il promenait. Vous, besoin fait tout effort pour conserver l'unité de l'esprit dans l'église là, dans la famille, dans le travail qu'on a, et puis par le lien de la paix. M'a terminé tout bon. Et c'est peut-être à partir de ça que nous va consacrer un petit temps pour nous voir nécessité qui gagne, je dis pour nous prier pour cette paix. Jésus est l'auteur de cette paix. Il est le prince de la paix. Avec assurance, il t'a parlé avec disciples dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit à disciples, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ça déjà sous-entend que Jésus annonçait nous que la paix, c'est pas une garantie dans les relations humaines. Mais il dit, mettons en garde pour qu'on connaisse, parce qu'un homme averti en vaut plusieurs, ou a gagné difficulté, mais ou a capable la paix. Et ça permet tout capable de la paix, parce que la paix est un fruit que donne le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi gagnons auteur que me qui écrit bagaille, m'a partagé là avec vous. Il dit, mais la paix n'est pas due à l'absence de conflit dans l'existence, mais elle est due à la capacité d'y faire face. En créole, il dit que la paix, moun qui vient la paix, c'est pas parce qu'on pas consacrer les conflits dans l'existence. Mais ça qu'il faut gagner la paix, c'est la capacité pour surmonter les conflits. Alors voilà pourquoi, chers amis, chers auditeurs, nous sommes capables de gagner la paix même dans les temps conflit. Société, yo pas gagner la paix parce que yo pas un secret pour gagner la paix, parce que le secret de la paix, il passe par Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Donc la paix n'est pas due à l'absence de conflit, à bien conflit dans la famille, à bien conflit dans l'église, à bien conflit dans la société, mais nous devons surmonter conflit par le lien de la paix. Et c'est raison ça que fait, nous avons bien raison pour nous prier pour la paix. La paix dans le monde, la paix dans l'église, la paix dans les familles, parce que c'est seul Jésus qui est capable de faire ça. Nous allons terminer pour nous dire, je dis peut-être dans l'actualité, ou au courant comment les choses y est, grand pile traité de paix qui s'y est. Il n'y a pas qu'à jamais finir énumérer les différents traités, il y a aussi des traités, mais ce sont là des traités non respectés. Je dis à côté n'a parlé, autant dire que ils promettent pour faire cesser le feu. Ou cesser le feu, ça veut dire pour suspendre, voyez âmes, suspendre, voyez maintenant des âmes pour tuer moun. Mais pourtant, traité ou pas respecté, engagement ou pas respecté, simplement parce que pour connaître la vraie paix, eh bien, nous disons, nous connaissons qui baille la vraie paix, c'est Jésus. Autrement dit, quelles que soient les relations humaines, il y a toujours un conflit. Et si c'est avec des âmes, comme l'autre l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mettre ça en pratique, parce que la paix que Jésus donne, c'est la paix qui sortit en haut, et nous devons pratiquer selon les valeurs que Jésus lui-même y baille. Nous avons terminé pour nous dire que notre prière que nous allons faire pour terminer soirée, nous connaissons, si nous avons un petit commentaire pour l'actualité,
eh bien, nous va prendre une petite minute, dans moi une petite pause, et puis après ça, nous va faire un petit commentaire et nous va retourner pour la prière de clôture. Donnez-moi une seconde, peut-être une minute, et je vous reviens pour la fin de notre rencontre pour ce soir. À tout à l'heure. Je vous invite à vous approprier le verset 3 du 28e chapitre des psaumes. Le verset 3 du 28e chapitre des psaumes. Les paroles qui sont dites nous viennent de la bouche de David. C'est une prière qu'il a faite. Et au verset 3, il a demandé ceci à Dieu. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. On dit en créole, Seigneur, pas emporter moins avec méchants yo, pas emporter moins avec hommes iniques yo, qui a parlé de paix, les a parlé avec prochain yo, mais qui gagne malice dans le cœur. Bien aimé, son gros causé, oui, son gros parole, oui. Parler de paix, connaît les vignes coutumes. Comment nous saluer moun, les nous prend cher là. La paix de Dieu soit avec vous. C'est pas comme ça? La paix de Jésus soit avec vous. Comment nous terminer service là, n'est pas terminé. La paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Vous connaissez, si bon Dieu t'a ouais dans le cœur nous, la sincérité, son parole puissante, oui, que nous prononçons. Là, nous disons, la paix de Jésus soit avec vous. Son parole de guérison, son parole de joie, son parole de délivrance. Mais malheureusement, en pile fois, nous prononçons, mais verset a même dit, il a parlé de paix à prochain, hein, mais il y a malice dans le cœur. Autrement dit, ou dit la paix avec moi, ou t'as mal arrivé. Ou dit la paix avec moi, mais ou attend qu'il est pour me tomber. Ou dit la paix avec moi, mais ou veiller qu'il est nouvelle la passer, que m'tan non malheur. Et c'est ça bloquer délivrance nous tout, parce que la Bible dit nous parler de paix à prochain, mais nous avons malice dans le cœur. Je ne sais pas qui j'en ai de prier à soi, non? Mais nous t'adouer moi-même avec, vous demandez, bon Dieu, tu me sondes, tu me connais, ou qu'on l'aime chita, ou qu'on l'aime lever, ou qu'on l'aime bail frère à la main, est-ce que je suis sincère? L'aime bail soeur à la main, est-ce que je suis sincère? L'aime dit la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs, est-ce que nous sincères? Mais quittez que nous connaissons âmes que nous gagnons en main nous, là nous dit la paix, bon Dieu, avec nous, il y a mon cap guéri, il y a mon cap sauvé, il y a mon cap sorti dans le trouble, il y a mon cap senti la joie, inondé cœur, parce que son parole qui saute dans l'esprit et son fruit de l'esprit que la paix. Que bon Dieu aide nous à soi. Que bon Dieu fortifie nous pour que nous projetions message de paix ça. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Nous pas appelés pour nous condamner personne, ni pour nous juger, nous pas de droit ça, nous pas de pouvoir ça,
mais à nous apprendre que bon Dieu sonde les cœurs. Il compte sincérité nous, il compte niveau d'hypocrisie nous tout. Si nous sincères, il connaît. Si nous pas sincères, il connaît tout. Si nous avons la malice dans le cœur, il connaît. Et c'est pour raison ça que peut-être à soi, si nous devons prendre le temps pour nous prier, c'est pour nous prier pour tête nous. Seigneur, vu que tu me connais, tu me sondes, eh bien, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour moi. L'actualité, un petit mot. Nous connaissons que la semaine dernière, nous avons parlé de les origines ou bien des origines du conflit entre Israël et surtout les Palestiniens. Et nous connaissons tout que de temps à autre, eh bien, il y a des petites tentatives qui faites pour que un traité de paix ou cessez-le-feu durable prenne place entre Israël et les Palestiniens. Les nous parler d'Israël et les Palestiniens, c'est les nous inclut tout le monde arabe là, c'est pas ça, mais nous voulons non plus que étudiants de la Bible que nous y est, gros bataille que Israël livrait, ces batailles surtout avec un groupe que y aurait le Hamas, H-A-M-A-S, qui situé dans ça nous est à Gaza. Donc groupe ça, son groupe objectif c'est la destruction d'Israël. Le Hamas. Il est bon pour nous songer que me répéter plus d'une fois, les n'a parlé de Palestiniens yo, pour nous pas mettre tout Palestiniens yo dans même panier. Comme quoi pour nous ta comprendre que c'est tout Palestinien yo qui t'a des violents. Non, non, non. Tel n'est pas le cas. Même dans toute société, dans toute nation, dans toute idéologie, on conjoint des gens qui sont prêts pour négocier, pour chita, pour parler, pour faire démocratie, et puis pour tendre maintenant résultat de la négociation, pour aboutir à un bagage de positif, et bien on voit de tous côtés. Et maintenant, le monde arabe là tout, il y a des gens qui pour la négociation. Dans que nous clés sous lui. Sauf qu'on nous répond que depuis 1967, eh bien, après la guerre de 6 jours, côté Israël t'est remporté, eh bien, par rapport à découpage, nous t'ai dit la semaine dernière, qui était fait en 1947, côté yo t'ai dit, Israël va gagner 55% de territoire là, n'est-ce pas? Palestiniens yo, ou bien monde arabe là, yo va gagner 45%, et l'autre 5% qui peut faire total 100%, eh bien, il a fait partie de Jérusalem et qui peut venir un territoire ni pour Israël, ni pour Arabio. Et c'est ça que fait, l'arrivée à Jérusalem, on peut joindre le lieu saint pour ni juifs, mais pour Arabio tout. Mosquée, synagogue là, et pas ça, vous joignez à Jérusalem. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de faire la part des choses pour nous connaître que ce n'est pas tout Arabio qui est violent. Mais un groupe, et premier groupe ça, il y a un groupe qui dans Gaza, il y a le Hamas. L'autre groupe encore nous dit qui dans Liban, il y a le Hezbollah.
c'est encore un groupe qui a le même objectif. Ça veut dire que c'est un groupe qui même n'a pas l'autre idée dans la tête, c'est détruire Israël. Alors voilà pourquoi le plus gros ennemi que Israël gagne, c'est le Hamas, c'est le groupe Hezbollah. Alors laisse ça qu'on y a nous besoin prier pour que mon Dieu capable fait que yo rende compte, yo doit passer par la négociation pour que objectif que un pile monde dit qui c'est meilleure solution pour une paix durable entre deux nations, ça y est, entre deux frères, ça y est, c'est la solution qui a passé par la création de deux États, Israël et les Palestiniens. Et c'est ça qui doit solution. Est-ce que ça fait facile? Nous dit grand pile problème et l'État bon pour capable comprendre que dans l'espace de 24 heures quand on a parlé là, le 13 août, eh bien, entre hier 12 août pour arriver jeudi 13 août là, eh bien, malheureusement, Israël frappait fort sous Gaza et n'a frappé Israël frappé, ils ont estimé à environ 129 personnes qui ont joindre l'emboyo en dedans 24 heures ça, etc., sans compter l'autre situation qui permettent que en pile monde par contre qui côté ça peut aller. Et même les amis d'Israël, ça nous les inconditionnels d'Israël, même les autres après un petit pause, ils fâchés contre Israël, mais solution à l'hypocrisie là. Alors là encore, il y a hypocrisie. Oui, nous mettons dit, il y a hypocrisie. Quelquefois, ils parlent de paix, mais il y a malice. Ils parlent de paix, mais il y a une position politique, position géographique, position idéologique. Ça veut dire moun pas croire dans moun. Moun pas croire maintenant. Il pas à qui moun peut faire confiance. Alors voilà pourquoi ce soir, en terminant, nous renouveler notre besoin de prière. Israël est face aux Palestiniens. Israël face aux nations, aux autres nations. Oui, la Russie face à l'Ukraine. Il a parlé de rencontre entre le président des États-Unis et le président de la Russie. Mais qui s'est passé? Il a montré que deux chefs s'ont rencontrés, mais il a négocié sous tête l'Ukraine, mais pourtant le président Ukraine n'a pas participé, il n'est pas encore là-dedans. Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire la paix alors que le président pays n'a pas participé dans la négociation? Déjà, si c'est comme ça lié, la paix n'est pas capable de faire comme ça non plus. Alors voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chers étudiants, nous devons ramasser cette actualité pour nous connaître comment nous mener à prier pour la paix, mais en même temps pour nous connaître que la paix n'est pas vraiment facile, mais c'est une valeur biblique, une valeur évangélique, une valeur chrétienne, et nous devons prier pour la paix et la paix dans le monde. C'est un commentaire ça que nous devons faire. Il va arrêter Titan, nous étions une quinzaine de minutes. Eh bien, qui ça nous va faire? Si la guerre est en bonne forme, eh bien, nous allons inviter lui pour lui faire la prière. Il est capable de prendre à peu près une dizaine de minutes. Et puis, après, le pasteur Jean-Pierre fera pour nous la prière ou bien la clôture avec les mots de bénédiction. Sœur Laguerre, bonsoir, que bon Dieu bénisse vous. Nous suivons avec vous dans la prière et cette prière nous appelle. Merci à beaucoup dormir dans nos vaches. Merci à cap chanter la vache. Beaucoup dormir empêché. Oui, empêché parce que monsieur a chanté là beaucoup à dormir. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un petit problème, n'a pas fait changement. Bon, nous sommes capables de comprendre. Alors, nous parlons avec Pasteur Jean-Pierre
Alors, d'une manière ou d'une autre, nous avons accordé nous ensemble, et puis pasteur Jean-Pierre a bien plus de responsabilité. Là, prend ça et puis ça le quitter, nous va prendre pour nous faire la clôture. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur José Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne. Alors, ça fait un bon bout de temps, nous pas des pasteurs mais les Honoré, comment les pasteurs José? Bon, alors, pasteur Mélec Honoré, difficulté que les gagnants, c'est difficulté pour les ouais. Alors, c'est ainsi que c'est tellement un petit peu, c'est rendu un peu spécial. Si même pour composer numéro pour l'entrée sous ligne, là, il n'est pas facile pour lui. Alors, moi, crois que, en résumé, c'est tout ça nous capable de dire. Alors, nous crois que dossier a nommé bon Dieu et nous quitter ça entre bon Dieu et nous connaissons bon Dieu lui-même. Il va faire le nécessaire. C'est tout ce que nous peut dire au sujet de pasteur Mélec Honoré. Donc, son devoir pour nous continuer à intercéder pour lui-même. Amen. Coubons-nous. Seigneur éternel, notre Dieu, d'abord nous remercions pour l'étude ça qu'on peut assurer pour nous-mêmes, pour les chrétiens ou pour le monde entier. Mais nous avons commencé d'abord par les chrétiens, par ceux-là qui sont à l'église. Seigneur, c'est pas sans raison que Jésus-Christ est venu. Il vient lui apporter la paix dans le monde. Mais malheureusement, quoi qu'il a donné sa parole, si sa parole, si les instructions, les enseignements qu'il nous a apportés ont été respectés, ont été appliqués, certainement, tu as gagné moins de guerre, tu as gagné moins d'hypocrisie, tu as gagné moins de cachotterie, Seigneur. Si chaque monde te mettait parole Jésus-Christ en application, tout ça qui est une Bible dans la main, tu commences à mettre en application, certainement, j'en ai là, je dis à pas comme ça. Il est vrai, David a parlé dans le psaume 28, réellement, c'est parce que lui, ouais, il comprend la situation. Et je dis, nous, ouais, assez souvent, nous, des personnes qui voient roche caché main derrière, mais pourtant, il n'est pas comme ça. Car, si toutefois nous faisons la paix, nous avons la paix avec nous-mêmes. D'abord, nous faisons la paix avec prochain, comme Jésus-Christ dit, si toutefois nous pouvons faire offrande, nous songez que frère, nous gagnent quelque chose. Ce n'est pas nous-mêmes qui gagnons quelque chose contre lui, mais nous songez qu'il gagne quelque chose contre nous, pour nous déposer offrande nous là, pour nous réconcilier, nous aller faire la paix avec frère, nous. Donc, certainement, faut que la paix allait venir. Et après ça, nous sommes capables de faire la paix avec Dieu. Parce que la Bible dit, si deux ou trois s'accordent ici-bas pour demander quelque chose à Dieu, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Seigneur, là où il y a la division, là où il y a été le Dieu, le mépris, là où il y a la cachotterie, comment, Seigneur Dieu, la paix capable de régner? À ce papa, nous crions à nous-mêmes, Jésus de Nazareth, à ce que chacun de nous capable de rentrer dans nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas capables de bailler ça, nous pas gagné. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais nous sommes capables de bailler ça, nous gagnons. Alors, pour nous capables de gagner la paix, cher Seigneur Dieu, il faut nous procurer nous-mêmes d'abord, nous crier à nous-mêmes, pour que nous soyons capables de retirer tout inconvénient, ou capable de retirer tout empêchement, ou capable de retirer, Dieu, toute hypocrisie, de telle sorte que nous sommes capables de vivre en sincérité avec que parole nous capable de faire place dans la vie. Non seulement nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, mais il faut nous refléter sur le monde, parce que si toutefois nous t'as mettons à part, car c'est parce que, Seigneur Dieu, si pas des monde qui allait, comment l'autre est capable d'entendre, mais sinon parler, faut que tu parles avec sincérité, avec vérité, avec, cher Seigneur Dieu, avec toute clarté, pour pas rien qui mettait barrière entre nous-mêmes. Nous demandons béni pasteur José, qui a pu faire cette étude, cher Seigneur Dieu, qui a parlé pour chaque personne qui est dans ligne, capable de prendre ça à cœur,
et puis pour nous capables de mettre la parole de Dieu en application, pour nous capables de dire, même j'avec serviteur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Qu'il en soit ainsi, Père Saint, bénis ton peuple, bénis chacun de nous, aide-nous, Papa, à cela même pour nous prendre décision, ça, pour nous capables clairs, pour nous capables sincères, pour nous capables fidèles et pour nous capables pratiquer de telle sorte que lorsque nous parlons, pour ça capable agir. Mais qu'il en soit ainsi, je te prie, pas parce que je sois bon et digne, mais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui s'est donné en rançon sur les boîtes du calvaire, qui nous a apporté la paix et qui nous a enseigné et que nous devons vivre dans la paix, vivre en paix avec nous-mêmes, avec le monde et avec Dieu, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous répondons Amen. Qu'il en soit ainsi. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, pour les 2 ou 3 minutes qui sont encore devant nous, nous déposons devant toi les différents participants à cette rencontre. Seigneur, vous connaissez des gens qui soulignent là, captant qui choisit, captant nous délivrance, captant nous secours, captant nous parole, captant nous rendez-vous. Oui, n'a pensé à la sœur Bernadette, n'a demandé pas oublier pour nous. N'a pensé à la sœur Marie-Lourde, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Natacha, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Paulette Valentin, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Ghislaine Paul de New Jersey, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Josué, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Carole, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Nanotte, nous pensons à frère Gisner Adolphe. Nous pensons à chaque famille qui qu'on est habitué avec nous, la sœur Dolores, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Laguerre, pas oublier pour nous. Nous pensons à la sœur Marie-Denise depuis West Palm Beach, pas oublier pour nous. Et Seigneur, nous pensons que nous sommes capables de bénir d'une manière spéciale, ça que nous pas d'opportunité pour nous citer, non, mais qu'on connaît l'église, l'hypocrisie dans nos assemblées et qui empêchait, qui retardait nous délivrer. N'a prié pour délivrance, puis nous passe à délivrer. Et pourtant, la Bible a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pas changé. Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes qui n'avons pas de pouvoir pour délivrer, mais c'est nous-mêmes qui prions, nous prions mal. Nous prions pour Madichon, nous prions parce que nous attendons qu'il est pour mal arriver à l'autre monde. Ce n'est pas comme ça où nous prier, parce que la parole nous apprend nous pour nous bénir monde, cap maudit nous, pour nous prier pour monde, cap fait nous mal, cap fait nous souffrir. C'est qu'on sauve que nous agissons et les sordines absembler avec papa, nous qui dans le ciel là. Fais-moi grâce. Serviteur qui priait pour nous, le pasteur Jean-Pierre, ou qu'on est à l'attendre, mais après de balion de portion. Ce Carole que nous pas gagné sous l'île, visitez-le pour nous. Visitez la terre, visitez le monde, visitez nos pasteurs, visitez nos églises, visitez les différentes dénominations, visitez Haïti, visitez Israël, visitez et brouillez la paix. En retour, ton nom sera glorifié parce que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, notre Père, que la douce intime communion du Saint-Esprit nous garde dans la paix, oui, dans cette paix que seul Jésus donne, et qu'en retour, nous ayons en nous, par Jésus et en Jésus, la paix parfaite, maintenant et pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant.
Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.